Bonjour tout le monde, nous voilà donc pour l'épisode 10 de la saison 5 de She-Ra, l'épisode Recon et conneries. Bonjour tout le monde, bonjour Xana, c'est à toi. Pouce orange. Parce que oui, alors c'est conseil de guerre où t'as Netossa qui est en mode oui, je sais comment vous battre chacune d'entre elles. Toi ton point faible c'est le feu, toi ton point faible c'est le feu, toi ton point faible c'est le feu. Parce que Femme m'a demandé, il n'y a pas de princesse de feu sur Eteria? Bon, apparemment non. Et il y a Catra qui est en mode ouais, bah toi tu sais pas comment me battre, et puis elle lui asperge de l'eau, ce qui la déstabilise, et après elle l'enferme dans un filet. C'était la meilleure scène de l'épisode. Voilà. Netossa contre Catra, c'était le meilleur moment de l'épisode. Parce que c'est une humiliation complète en 10 secondes. Mais sinon, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'aller attaquer Scorpia, qui est au rocher de la peur. C'est vrai que c'est pas le plus, c'est vrai que c'est vraiment le plus malin du monde d'attaquer quelqu'un qui maîtrise la foudre, l'électricité, ce que vous voulez, dans un environnement composé à 80% de métal, où il y a sa pierre runique, donc la source de ses pouvoirs, et où il y a des robots. C'est vrai que c'est pas le plus c'est vrai que c'est vraiment intelligent. C'est comme attaquer Cinderella par milieu de l'océan. Voilà. Et surtout, comme il y a des endroits exigus, bah, disons qu'il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi Sirena et Tournelle qui sont là. Voilà. Donc c'est un peu la merde. Et alors, je suis désolé, mais ils ont zappé l'occasion. Parce qu'il y a tout un délire autour de Catra et autour de Catra et Jasmine sur la façon de traiter Scorpia, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, mettez-les tous les deux contre Scorpia. Voilà. Foutez Adora ailleurs et mettez-les contre Scorpia, ces deux-là. Non? Et je sais bien, mais bon, quitte à partir dans le coup du film lent, là, ça aurait été un petit peu plus logique à faire. Non? Je sais pas, hein, je pose la question comme ça, mais bon. Voilà. Donc il y a du combat, il y a il y a Sirena qui débarque. Il y a qui d'autre? Bon, il y a Tournelle, donc il y a toujours le combat entre Netossa et Tournelle de son côté. Bon, ça c'est plutôt intéressant à suivre. Le combat avec entre Catra, Milog et Sirena qui tourne rapidement à l'avantage de Sirena. Ok. Je pensais pas qu'elle était aussi balèze que ça, Sirena, mais bon, quand même. En fait, ça c'est un truc qui me fait toujours marrer, ça. Et quand les gens sont possédés, ils utilisent mieux leur pouvoir que quand ils sont normaux. Ça, c'est un truc dans les fictions qui m'a fait toujours marrer. Ils sont possédés par un truc tiers qui connaît moins leur pouvoir, mais ils s'en servent mieux. Je sais Bah, c'est pas. possédé, être possédé, en l'occurrence, je pense quand même que là, elle pense entre guillemets par elle-même, mais bloquée par Apus, parce que sinon, il peut pas tout contrôler en même temps, c'est possible. Ouais. Un peu bizarre tout ça. Et du coup, on a durant le combat avec Adora et Jasmine qui est en mode oui, je suis sûr qu'il y a encore du bon en toi. Alors, je vais m'avancer sans faire quoi que ce soit pour me défendre. Ça va bien se passer. Spoiler, non. Voilà. Donc, du coup, Shira, elle doit gérer une pacifiste hippie à fond et un ennemi. Devinez, c'est quoi la stratégie qu'elle emploie? Bah, la fuite. Et dans leur fuite, alors qu'ils sont traqués par Scorpia, etc., ils tombent sur Narcisse. Enfin, le grand man d'Hort, quoi, Hort Prime. Ou voilà, Hort Prime qui est là en mode oui, de toute façon, j'ai pas besoin de toi pour le cœur d'Eteria. Depuis quand t'as pas besoin d'elle, du gland? Je croyais que vraiment t'en avais besoin, que c'était une condition que c'était la condition pour utiliser le cœur. Comment tu comptes contourner ça? T'as étudié le cœur, tu comptes faire du bricolage à la MacGyver avec ta technologie super avancée qui est encore plus avancée que les fondateurs visiblement. Enfin, elle est plus avancée que les fondateurs, mais bon, elle résiste pas à 3 coups de flèche, hein. Voilà. Parce que du côté de donc du coup, on a le grand maître qui fout Scorpia devant eux en mode bon allez, tue-les, et Scorpia qui disons va faire qui elle va disons leur permettre de s'enfuir en balançant une décharge.
Ok, bon. À vrai dire, c'est peut-être le truc qui me dérange le moins, parce que on a bien vu avec Tournelle que il y avait des moments où elle reprenait le contrôle. Donc avec Scorpia, à la limite, pourquoi pas? J'ai envie de dire. Et du côté de Flèche d'Or et Scintilla, Flèche d'Or s'inquiète pour ses pertes, ils savent pas se défendre, etc. Ok, bon, des libraires, ok, admettons. Et du coup, il va aller voir dans sa bibliothèque, et disons que ils ont laissé une blague pourrie pour leur dire où ils sont, et ils sont dans des ruines. Alors, j'ai juste une question très conne. Il y a combien de ruines des fondateurs en fait? Parce que dire dans les ruines, ok, lesquelles? Peut-être qu'il y en a à côté de la bibliothèque où ils faisaient leurs fouilles, peut-être que c'est ça où eux faisaient leurs fouilles. Parce que si, ouais, mais si c'est à côté de la bibliothèque, les drones, ils sont pas été voir? Non? Ouais, pas faux. Non, parce que j'aime bien, c'est, ouais, les ruines, lesquelles? Est-ce qu'ils ont écumé toutes les ruines d'Eteria avant de tomber sur la bonne? Ça serait marrant, ça. Ça serait marrant, ça. Mais bon, du coup, Scintilla, Flèche d'Or y arrive, et on apprend que les darons sont tombés sur le retcon de la série. Oui, oui, le retcon. Parce qu'on apprend qu'il y avait une organisation qui s'appelait les Amis de Mara. Pourquoi on n'en a pas entendu parler avant? Pas dit. Probablement parce que ce secret qui était oublié de tous a visiblement été également oublié des scénaristes. Voilà, on va dire ça, on va dire que c'est ça. Et que ils ont mis en place un système de sécurité pour le cœur d'Eteria, pour désactiver le cœur d'Eteria. Euh, Sauf que j'ai envie de dire en quoi ça nous aide. Parce que, ok, ça fout en l'air les plans du maître de la Horde. Mais le grand maître de la Horde, il est toujours là, hein. Donc en quoi ça nous aide? Techniquement? Mais bon, apparemment, c'est super important. Ce gros retcon sorti de nulle part est super important. Ok. Et du coup, ils doivent. Mais du coup, ils savent pas où c'est. Et c'est là qu'on arrive à la fin où, bon, il y a Netosa qui a réussi à récupérer Tournelle. Tournelle qui a toujours sa puce, mais on sait pas trop ce qui va lui arriver. Scorpia qui est toujours avec le maître de la Horde. Sirena qui s'est barrée. Et du coup. Ah, et truc bizarre, on a Scintilla qui fait une téléportation comme ça au rocher de la peur. Alors, je veux bien qu'elle soit devenue balèze, mais à ce point, Bah maintenant, elle est ouais, un illimitée, peu elle a limite besoin de quand se même. recharger. Elle a plus besoin de se recharger maintenant. Ouais. Et du coup, il y a tout un truc avec Catra qui reconnaît un peu la valeur de Jasmine. Ça aurait été bien de les mettre tous les deux face à Scorpia. Pas mettre Adora, mais Catra. Foutre ces deux-là face à Scorpia. Là, j'aurais dit ok. Mais bon, Adora, tu la fous face à Sirena. Voilà. Il fallait juste inverser ces deux trucs-là, ça aurait plus de sens. Mais bon. Et du coup, il y a Ténébra et Sorcella qui arrivent à la fin pour dire ouais, nous on sait où c'est. Il faut se rendre à Mystacor. Ben, épisode de Redcon avec du Redcon, du combat débile. Parce que voilà, hein, attaquer la princesse de l'électricité sur un territoire composé de métal, je suis désolé, mais c'est une idée de merde. Voilà. Faut pas être un génie pour comprendre ça. Non, franchement, c'est. Non, c'est pouce orange. J'ai hésité avec le pouce jaune, mais il y a trop de débilité. Donc pouce orange, c'est bien. Ok, et bien, du coup, bah ça va être la parole à Kael. Bah, pouce bleu pour cet épisode. Et en vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Donc voilà. Et juste, je tenais à faire une petite aparté sur mes logs, vu qu'on le met pas mal en avant dans cet épisode et que j'ai pas pu en parler quand vous l'avez découvert. Mais à l'origine, Catra, dans la série originale de She-Ra, elle avait un lion rose, comme dans Steven Universe. Et en fait, s'ils ont donné un look un peu humanoïde, un peu extraterrestroïde à mes logs, c'est parce que pour éviter en fait la comparaison avec Steven Universe. Voilà, c'était la petite anecdote du jour vu que je n'ai rien à dire. Au suivant. Ok, et ben ça va être la parole à Chronos en différé. Alors du coup, je vais mettre un pouce bleu à cet épisode. Avant de parler des points positifs, je vais vraiment parler de ceux qui m'ont fait tiquer. C'est déjà
Oui, il est où, Foncon des mers? Je veux dire, dans... Alors du coup, je vais mettre un pouce bleu à cet épisode. Avant de parler des points positifs, j'aimerais parler de ceux qui m'ont fait tiquer. C'est déjà, oui, il est où, Foncon des mers? Je veux dire, dans l'épisode 7, on avait vu qu'il était parvenu à s'échapper, il n'avait pas été contrôlé, je me souviens pas de ça, et comment ça se fait qu'il n'est pas avec les membres de la rébellion qui sont arrivés à se réfugier? Enfin, je sais pas s'il aurait été d'une très grande utilité, mais quand même, je veux dire. Et ah oui aussi, deuxième point, comment Horde Prime est arrivé comme ça déjà? Je veux dire, il s'est téléporté ou quoi? En soi, la scène où il apparaît est cool, à ce moment-là il est menaçant, mais je trouve que la manière dont il apparaît comme ça, sorti de nulle part, je trouve que c'est trop gros. Mais sinon, bah, à part ça, l'épisode est très bon. Déjà, je trouve que Jasmine est très touchante dans cet épisode parce que on la voit dévastée par le fait que Scorpia, maintenant qu'elle est contrôlée, perd toute sa douceur et son innocence. Et ça qui faisait sa force à Scorpia. Et j'ai eu beaucoup de peine pour Jasmine. Le moment émotionnel autour d'elle passe très bien. Et il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que la, on peut faire un parallèle entre la méthode qu'elle utilise pour adoucir Scorpia et la méthode que Netosa utilise pour adoucir Tonel, parce que dans les deux cas, elles se servent de leur vulnérabilité, leur faiblesse. Et j'ai trouvé que c'était très poignant la manière dont c'était exploité, le fait qu'elles se servent de leur vulnérabilité pour les adoucir. Dans les deux... Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est une méthode qui marche. Ça a marché pour Netosa et ça a marché avec Jasmine. Enfin, c'est pas vraiment montré, mais techniquement, ça devrait marcher. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et ça apportait des moments très touchants autour de ces deux personnages. C'était intéressant. C'était intéressant et il y a un dernier truc sur lequel j'aimerais revenir à propos de Jasmine, c'est la scène où elle discute avec Catra sur le fait que c'est difficile pour elle d'ouvrir son cœur, mais c'est ce qu'elle devrait faire parce que Catra a des sentiments, il faudrait qu'elle arrive à les exprimer. Ça apporte un développement plutôt intéressant dans sa relation avec Adora. Je suis assez curieux de voir comment on va rebondir là-dessus par la suite. Et aussi, dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est ça m'a fait plaisir de retrouver les parents de Flèche d'Or. Et encore une fois, ils sont très fun, ils ont des bons moments en rapprochement avec Flèche d'Or. Et encore une fois, on les voit être utiles parce que c'est grâce à eux que nos héros comprennent comment vaincre Earth Prime, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la magie et Teria contre lui. Et maintenant que Ténébra et Sorciera les ont rejoints, parce, parce qu'elles aussi ont pris, ont pu découvrir la faiblesse de Horde Prime, mais je suis assez, j'ai assez hâte de voir la suite, donc je vais mettre un pouce bleu, même si ce qui m'empêche de mettre un pouce vert, c'est quelques petites grossièretés qui m'ont gêné, mais en dehors de ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode, donc voilà, je vais lui mettre un pouce bleu et je laisse la parole au suivant. Marianne, c'est à toi. Alors, pour moi, avec plus réflexion, ce sera un pouce jaune pour moi. Voilà, pouce jaune. Donc, du coup, franchement, je pense que Xana a dit le plus gros du problème. Je vais juste faire ça en deux parties. En gros, dans cet épisode, je trouve que Catra, de nouveau, je trouve qu'on la ridiculise un peu trop facilement, que ce soit face à, oh, j'oublie toujours le nom de la princesse des filets, que ce soit face à Jasmine, bah oui, parce qu'il y a eu une échange entre elle et Jasmine ou un discours au sujet de Catra, et aussi au sujet de Scorpia, et Scorpia qui envoie Catra, enfin, loin, à plusieurs mètres, je sais pas comment ça. On aime la ridiculiser, alors qu'elle aurait pu être beaucoup plus utile dans cet épisode. Ensuite, Jasmine, et je la trouve complètement stupide dans cet épisode. Alors, franchement, son côté hippie, je le retrouve dans son épisode d'introduction. Oui, il faut faire confiance en l'amitié, elle peut pas faire de mal, je suis désolé, je la retrouve, ce côté hippie, voilà, je la retrouve dans l'épisode 4 de la saison 1. Et c'était vraiment l'un des défauts de cet épisode pour moi, donc voilà, je retrouve le défaut que je n'aimais pas chez elle. Merci de me rappeler ça.
Ensuite, après, l'épisode n'est pas si mal que ça. Donc, on a de la bonne action, on a peut-être un peu trop de facilité scénaristique au sujet du grand maître qui arrive assez facilement, j'ai presque envie de dire, quoi. Je sais pas comment il a fait pour apparaître aussi vite, mais au moins c'est fait. Après, j'ai pas compris aussi pourquoi Entrapta n'est pas. On n'a pas vu Entrapta à un moment donné à la fin. Voilà, il y a aussi des trucs comme ça. Mais c'est pas tout à fait le gros problème de cet épisode. Le problème pour moi, c'est Flèche d'Or. Parce que voilà, il a une sous-intrigue qui pour moi ne sort de nulle part parce que pendant toute la série, vraiment toute la série, il ne s'est pas inquiété une seule fois pour ses pairs. Pas du tout. Pour moi, c'est sorti de nulle part cette inquiétude envers ses pairs. Et du coup, pour moi, c'est plus une facilité scénaristique qu'autre chose parce qu'une fois qu'il finit par les retrouver, on voit qu'ils sont beaucoup plus utiles qu'on le pensait parce que ils ont fait des recherches de leur côté, ils ont avancé. Je trouve que c'est même eux qui font progresser l'histoire, mais trop vite en fait. Du coup, on a toutes les facilités scénaristiques qui vont suivre, tous les retcons qui vont suivre, c'est grâce à eux, alors que ça n'a jamais été introduit. Donc pour moi, ils sont pas tout à fait inutiles dans l'histoire, mais j'aurais préféré qu'on se concentre un peu plus sur eux pour montrer qu'ils progressent. Parce que là, pour moi, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Après, je reconnais que personnellement, je le trouve plus intéressant que Flèche d'Or. Hein. Personnellement, voilà. Honnêtement, je trouve que pour moi, il brille. Enfin, pour moi, il brille dans cet épisode. Pour moi, c'est vraiment eux qui m'ont fait sourire. Voilà. Mais ils représentent le gros problème de cet épisode pour moi parce que on découvre cette histoire de sécurité alors que ça n'a jamais été un. Voilà. Pourquoi c'est eux qui sont plus compétents que tout le groupe. Voilà. Voilà. Donc, du coup, à la fin, quand tout le monde se retrouve avec un petit espoir pour Tournelle et l'existence de la sécurité, qu'est-ce qu'on découvre? Ténébra et Sorcella. Alors, la dernière fois qu'on les a vus, ils ont dit qu'elles allaient d'accord. Donc, on les a pas vus dans tout l'épisode précédent. Et elles arrivent à la fin de cet épisode-ci pour vous dire, on va à Mystacor. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps? Voilà. Franchement, elles ont fait quoi pendant tout ce temps? Alors que franchement, c'était le truc qui m'avait intéressé à la fin de l'épisode 7. J'ai dit, qu'est-ce qu'elles vont faire à Mystacor? On n'a pas vu ce que c'était. Maintenant, elles disent, il faut y aller là-bas. Voilà. Je sais plus quoi dire. Pour moi, je trouve cet épisode aurait pu être très bien, mais les facilités scénaristiques, les retcons gâchent vraiment tout. Donc, du coup, pour moi, un pouce jaune est plus approprié. Je laisse la parole au suivant. Techniquement, les deux étaient censés partir briser les scellés des fondateurs, sauf qu'en fait, elles l'auront jamais fait et elles l'auront pas fait. Voilà. Et on n'en reparlera plus jamais. Enfin bref. Grégoire, c'est à toi. Oussorance, parce que les scénaristes des saisons 1 à 4 ont été remplacés par Oscar, auteur sur fanfiction.net, car ça devient de plus en plus incohérent le scénario. Le cœur des terriens, les redcoms sur sa sécurité, Mara soutenue par une résistance au fondateur qu'on vient d'inventer, et quand c'est pas incohérent, c'est juste stupide. Antpram qui est un cliché de ces clichés de méchants qui met 10 minutes à tuer ses ennemis, Yasmine qui est juste conne, qu'elle soit amoureuse ou pas, je m'en moque, car ça sort un peu de nulle part cette histoire qu'elle soit amoureuse de Scorpia. Le pouvoir de l'amitié est beaucoup trop évident. Même dans Kingdom Hearts, ils n'auraient pas osé faire ça. Sinon, ils ont fait un mauvais choix de casting pour les combats, les paires de flèches d'or sans commentaire, et au final, la seule bonne scène, c'est quand Netosa liste les faiblesses de tout le monde en mode bataille. Excusez mon père, et je ne suis pas d'humeur à sauver quoi que ce soit d'autre. John, Rose. Déjà, pour moi, cet épisode est le pire de la saison. Bon, Diana, Brian et Grégoire, à peu près tout dit, ils ont rajouté 2 trucs. Déjà, Flèche d'Or va voir ses pères. Qu'est-ce qu'on s'en fout des pères de Flèche d'Or? Il reste 3 épisodes. Vous voulez qu'on fasse quoi? En plus, tout ça pour faire tout ça pour faire du retcon. Donc pour moi, ça ne vaut rien. Et en plus, ça me gâche toutes les chances de passer que les 3 derniers épisodes soient bons. Ou même de passer un bon moment devant. Cool. Et aussi, il y a. Alors, les héros ont j'ai oublié son nom là, l'animal de Catra, et ils, ils doivent atteindre le Horde Prime. Mais ils peuvent pas, vu qu'il y a plein de vaisseaux.
Oh bah tiens, Orc Prime vient sur Terre parce qu'il veut voir comment ça se passe. Facilité scénaristique. Bon, pour moi, c'est le pire épisode de la saison, voire même de la série. Et les autres ont déjà tout dit. Je passe la parole au suivant. Bah du coup, Xana, tu peux lire pour Juju. Alors que je me gourre pas. Ah, voilà. Pouce bleu. Dommage qu'on n'ait pas vu ces paires de flèches d'or, Netossa et Tournelle avant, pour l'utilité de l'intrigue, car oui, ils ont été très utiles. Et puis comment ils savaient que Scorpia était au rocher de la peur? Les petites figurines, ça montre rien. Hein. Les moments 4 à Adora sont plutôt sympas, avec et Jasmine est beaucoup attachée à Scorpia, visiblement. Ça va pas aider pour la bataille, malheureusement. La recherche des paires de flèches d'or était sympa aussi, on découvre quelque chose, Arxia, et ça promet pour la suite. Selon Ténébra et Sorcella, on va retourner à Mystacor. J'avais bien aimé la... Ok, Volcano, c'est à toi. Bon, neutre. Bon, neutre, mais bon, contrairement à la dernière fois, je sais pas si on est plus proche du pouce jaune ou du pouce bleu. Donc c'est neutre de chez neutre. Bah, tous les problèmes ont déjà été dits, mais bon, et je me suis, mais pardon, excusez-moi, je me suis pas spécialement emmerdé devant l'épisode. En fait, je crois que je viens de trouver au moins un bon point. Au moins, c'est bien rythmé. C'est à aucun moment on fait pause dans l'histoire pour amener des avalanches de conneries ou je sais pas quoi en termes d'humour par exemple. Je trouve qu'il y a un rythme qui est bon, donc ça me permet d'accrocher un peu, mais je peux pas nier tous les problèmes qui ont déjà été cités avant. Et c'est complètement con qu'on n'ait pas assez vu les parents de Flèche d'Or. Hein. Parce que ouais, c'est bien beau d'amener des trucs autour d'eux, mais bon, j'en ai un petit peu rien à foutre, comme John l'a dit. Et si vous vouliez vraiment introduire le fait qu'il y a une sécurité, qu'on peut désactiver le Curitariat, il aurait fallu introduire ça avant, pas maintenant. Bref, je passe la parole au suivant. Ok, bon bah du coup, c'est à moi. Alors, ça va être un pouce orange. Bah, cet épisode, il a beau être rythmé comme vous voulez, j'en ai rien à carrer. Cet épisode fait du gros retcon avec le cœur d'Eteria, mais même pas que ça. Il fait déjà ce gros retcon qui n'a jamais été présenté avant et qui, au passage, là, il y a l'escadron Grayskull qui machin fait, qui a fait ça. Ils disent que Mara leur a gagné du temps. Alors j'ai juste envie de dire quoi? Quand? Parce que Mara, elle semble largement avoir découvert l'affaire quand la Eteria a été activée pour lancer l'attaque. C'est là qu'elle a allé voir Madame Raz. Donc je veux pas être embêtant, mais là, ça semble penser que elle avait fait une rébellion depuis longtemps et c'était ses potes. Sauf que non, là, d'après ce qu'on en sait, c'est qu'elle a découvert le machin au dernier moment. Donc il peut pas être ami de Mara quand Mara ne sait pas ce qui se passe. Merci. Voilà. Ensuite, le grand maître qui dit « Oh, mais c'est une technologie de merde, en fait, c'est totalement dépassé, donc je peux contrôler cette planète sans problème. » J'ai envie de dire « Non. » Pourquoi non? Eh bien, c'est tout simple. Parce que She-Ra n'est pas que la clé pour le Gardeteria, comme vous l'avez dit. Elle est la clé, elle est le canon, et elle est la carte mère du système. Elle est le cœur du système, comme l'a dit Entrapta. Donc si elle n'est pas là, il faut remplacer tout le système de contrôle. Enfin, pas que le système de contrôle, il faut remplacer le canon, il faut remplacer la clé, il faut remplacer ci. Non, Nine. Les paires de flèches d'or, alors ils m'ont gavé. En plus, ils montrent un gros retcon, alors désolé, mais c'est pas ça qui va me les racheter. Jasmine, bon, alors, je sais que t'es une putain de hippie pacifiste. Par contre, t'étais pas si pacifiste que ça à la fin de la saison 4. Merci. Et au passage, je veux bien que tu sois pacifiste, mais de là à foncer droit vers une arme pointée sur toi, je suis désolée, mais non. Après, Adora semble perdre She-Ra par moment, on sait pas comment, ni comment ça va évoluer, et Catra qui est ridiculisé, mais bon, c'était un peu drôle pour le coup de l'eau, ça m'a fait rigoler. Mais sinon, si vous voulez que je vous dise, cet épisode,
Ils font du retcon et du retcon et du retcon sur du retcon. Pourquoi? Pour que les choses changent radicalement parce qu'ils savaient pas comment conclure le machin. Voilà. Ils savaient pas comment conclure le machin. Parce que ce qui s'est passé là, ils sont devant une armée intergalactique. Il aurait fallu au moins 4 ou 5 saisons pour conclure ça. Parce qu'ils avaient chié pendant 4 saisons contre la horde miniature. Mais non! Il fallait conclure ça en 12 épisodes. Et pendant ce temps-là, ils ont même fait des épisodes filler. Enfin, 13 épisodes d'ailleurs même. J'en comprends. Du coup, mais qu'est-ce que vous voulez-vous que je respecte ça? On nous a fait ça. Voilà. Et en plus, je peux savoir en quoi arrêter le cœur de Tarias, ça va arrêter le grand maître? Non, parce que... Je sais pas, moi, ça va l'empêcher d'avoir une arme. D'un Noël, il aura toujours une armée intergalactique qui peut conquérir la galaxie et l'univers. Hein. Merci. Voilà, voilà, voilà. Donc, si quelqu'un a un truc à rajouter... Je vais rajouter un truc, enfin... Je crois que déjà, mon neutre, je crois qu'au final, il est plus proche du pool jaune. Et... Bah, je crois qu'en fait, j'en ai un petit peu plus rien à foutre de cette saison 5. Et c'est pour ça que je trouve pas ça totalement chiant à regarder. Et que, bah, voilà. Je crois que tout le monde a tout dit à peu près, donc du coup, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et à la prochaine. Salut!